Bon, salut à tous, c'est Benji, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale aujourd'hui. Déjà parce que c'est la première vidéo que je sors sur YouTube et aussi parce que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Faut savoir, donc pour ceux qui me connaissent déjà sur TikTok et Instagram, que je suis un ancien très gros angoissé, ancien claustrophobe. Et là, qu'est-ce que je m'apprête à faire? J'ai reçu ça pour mon cadeau d'anniversaire. Je m'apprête à faire un vol en planeur. Donc là, ça va être d'ici 3-4 heures. Donc je vais vous filmer ça. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le planeur, vous savez, je vais vous mettre une photo juste là. Et on est vraiment dans une bulle, ok. Faut savoir que c'est tout léger, donc le moindre trou d'air, les moindres choses, ben on va forcément, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de sensations fortes apparemment. Donc on verra bien. Normalement, j'apprends à tout le monde à comment gérer sa crise d'angoisse, etc. Donc on verra. Si jamais je ressens quelque chose avec des symptômes, peut-être un petit peu de panique, etc., ben je vous dirai en direct comment je fais pour le gérer. Et je pense que ça peut être sympa, donc let's go. Ok, là je vais vous mettre une vidéo juste après que je viens juste de regarder. C'est un mec sur France 3 qui a fait du coup une démonstration de ce que ça pouvait donner le planeur. Oh putain. Et le sac était pas très loin. Ça va pas? Ouais, ça va, enfin j'anticipe un peu, on sait jamais. Très très bien, tu voulais éviter d'être secoué. Du coup là je vais aller me préparer à manger, il est 13h13 exactement, je vole à 16h, donc dans 3 heures, dans un petit peu moins de 3 heures parce qu'il y aura le briefing. Je vais essayer de vous partager un petit peu comment je me sens avant du coup de m'y rendre, parce que le but de cette vidéo c'est aussi de vous montrer d'un point de vue anxiété et angoisse que c'est possible de gérer une crise d'angoisse. Alors mon ressenti, là je vous avoue que j'ai un petit peu quand même la pression. Des fois ça m'est arrivé d'aller aux acrobranches ou choses comme ça. Je sais que le vertige c'est quelque chose que je ressens un petit peu, ok. Donc déjà il y a ça. Le fait qu'on soit dans un... Donc j'ai jamais fait de planeur, donc déjà sans moteur, je sais pas du tout quel ressenti ça va faire. J'ai vu cette vidéo, la vidéo du mec que je vous ai montré juste avant, où on voyait du coup que ça bougeait carrément, et je pensais pas que ça bougeait autant. Et ça, on peut associer ça un petit peu, quand on fait une crise d'angoisse, au fait que, admettons, on a juste mal au bras, on se renseigne sur internet, et d'un seul coup ça nous inquiète. Mais là c'est pareil, pour moi dans ma tête le planeur c'était super calme, c'était tranquille. Là j'ai vu cette vidéo du mec qui bougeait dans tous les sens, et je vous avoue que ça m'a un petit peu déstabilisé sur le moment. Donc là vraiment en termes de ressenti à l'instant T, je ressens vraiment un peu comme un stress, un peu le stress qu'on peut ressentir avant un examen ou quelque chose d'un petit peu stressant. Mais bon, à part cette petite pression, j'ai surtout très hâte parce que je pense que ça peut être une très belle expérience à vivre, et surtout ce qui est bien c'est que je puisse vous amener avec moi, comme ça vous pourrez absolument tout voir, vous aurez mon ressenti, vous aurez tout. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouvera sûrement là-bas directement, je mange et j'y vais directement. Allez, salut, à tout de suite. Bon les gars, quand on a du stress ou de l'angoisse, il faut qu'on se rattache à un objet sécurisant. Mon objet sécurisant d'aujourd'hui, ça va être ce bob, ok? Je viens juste d'arriver, on va faire le briefing et juste après, c'est parti. Ok, bon là les gars, on est en train d'apporter le planeur à l'avion qui est juste devant, ok? Et ben après, c'est parti, on va s'envoyer en l'air. Siège, tu te mets dessus le siège, tu montes carrément dessus, tu te jettes dans le vide et après tu tires ici. C'est un parachute de secours sur 200 mètres, d'accord? Dans le poche là, pour mettre dedans. Il n'y en a pas derrière. Ah, il m'en a filé Attends, 3. il y a quelque chose qui est bleu. Ah oui, non, c'est pas par-dessus. Ah, c'est là. Voilà. Donc là, elle est fermée, verrouillée. Position avant, t'es fermé. Allez, on ressent des fois les petits trous d'air. Hein. Ah ouais? Là, on a sorti le permis, puis on va essayer d'apprendre. Tu vas ton ballon.
variomètre qui était tout en fait en haut à gauche. Ouais, qui monte, ouais. Voilà, ça veut dire qu'en fait, lui, il a mis simplement on monte. Ok. On monte actuellement, alors là, c'est pas vraiment, quand je vais essayer de trouver un endroit où ça monte mieux. Après, on monte à peu près à 1 mètre, 2 mètres sur monde. Ok. Voilà, ça veut dire que là, on grimpe, et donc le variomètre va nous signaler qu'on monte. Le moyen d'indiquer qu'on a une situation de thermique, et donc on va pouvoir monter. Voilà, sans le nuage, mais on est dans le nuage. D'accord. On va pas rentrer dedans, on va bien tourner. Voilà. Donc on est carrément sorti du nuage. Bon, je viens d'atterrir, on a fini le vol. Incroyable. Au début, j'étais vraiment pas à l'aise, on a pu le voir sur la vidéo, parce qu'en fait, si vous voulez, ça montait. L'avion qui était devant, en fait, avec l'hélice de l'avion, ça expliquait comme ça. Apparemment, ça faisait des petits trous d'air. Vous savez, dans l'avion, des fois, quand on ressent cette petite, un petit peu comme dans les attractions, quand directement ça fait un petit peu un U comme ça. Donc c'était très bizarre. Des fois, il tournait. Je me suis dit, attends, là, on va faire un tonneau. Mais à partir du moment où on arrive à se détendre et à vraiment gérer cette panique, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc je vous propose que là, moi, on va ramener donc le planeur. On va ramener ça au hangar juste là. Je vais rentrer à la maison et je vais vous faire un petit débrief du coup que niveau angoisse, comment j'ai géré ça, comment je l'ai ressenti, etc. Donc ça peut être plutôt cool de faire ça. Je vous dis à tout de suite. Bon, nous revoilà sur Terre. Je vais tenter de décortiquer et de vous expliquer de la meilleure façon tous les ressentis et les symptômes que j'ai eus durant cette expérience en planeur. Alors déjà, pour commencer, le briefing. Clairement, pour une vidéo qui traite le sujet des angoisses, il n'y avait pas meilleur briefing, clairement. Donc là, clairement, ce que l'instructeur vient de faire, c'est qu'il vient de m'expliquer qu'il y avait quand même une chance que ça se passe mal et que si ça se passait mal, il fallait quand même que je me lève du planeur, que je saute dans le vide et que je tire la poignée pour sauter en parachute. Il m'a expliqué 2-3 choses en plus en m'expliquant comment ça allait se passer du coup quand j'allais commencer à monter en l'air, quand j'allais commencer à décrocher donc l'avion qui me remorquait devant moi. Et la façon où il me l'a expliqué était tout sauf rassurante. Je vais essayer de vous le faire de la meilleure manière. C'est-à-dire que déjà il commence, il me dit bon, je t'explique comment ça va se passer. T'as l'avion, il va te remorquer jusqu'en haut. Dès que tu es en haut, il y a la manette à tirer. Dès que la manette est tirée, tu vas voir que le câble qui nous lie à l'avion va être décroché et que instantanément, le planeur va commencer à pencher de 50 à 60 degrés. C'est à ce moment-là que tu risques d'avoir envie de vomir. Et pour vraiment monter la pression encore plus haute, il m'a vraiment raconté le cas précis d'élèves qui ont déjà vomi dans le planeur en disant « Attends, ouais, il y a le mec qui m'a refait la moquette, il a vomi partout, etc. » Donc là, je pars clairement avec une pression de dingue. Je suis même pas encore rentré dans le planeur que je me dis ok, dans quoi je me suis embarqué. Parce que pour moi, le briefing, ça allait être bon, t'as tel ou tel instrument sur le tableau de bord, ça c'est l'altitude, ça c'est la vitesse. Non, l'instructeur, lui, il m'a expliqué que j'avais 90% de chance de vomir et qu'ensuite j'avais un parachute qui m'a expliqué en 1 minute comment ça fonctionnait. Il m'a juste expliqué tu sors, tu tires. D'accord. Au final, avec les angoisses, c'est exactement la même chose et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, au début, le planeur, je pensais pas qu'il y avait tant de sensations que ça. Je pensais vraiment que ça volait droit, que des fois ça tournait un petit peu, ça atterrissait et puis voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en premier facteur qui m'a inquiété un peu plus, j'ai regardé une vidéo, donc qui équivaut à regarder sur internet dès qu'on a un symptôme qu'on ressent pas trop bien. Et quand j'ai vu sur la vidéo que le mec, il avait limite envie de vomir, il bougeait dans tous les sens, enfin, on voyait que le mec, il allait vraiment pas bien. Et d'ailleurs, dans la vidéo que je vous ai montré au début de la vidéo, il a carrément demandé à descendre, donc déjà ça inquiète. Un deuxième point qui m'a également mis la pression, c'est d'écouter du coup cet instructeur qui m'a dit que clairement j'avais une très grosse chance de vomir et que en plus de ça j'avais un parachute au cas où si ça se passait mal. Donc là j'avais absolument toutes les choses réunies pour me mettre une pression de malade. Et pour être 100% transparent avec vous, j'ai entendu cette fameuse petite voix dans mon mental qui m'a dit non attends, le fais pas, le fais pas. Cette fameuse petite voix qui nous dit toujours de ne rien faire par peur, par quelque chose.
qu'il ne faut surtout pas écouter bien évidemment. Donc là en fait j'ai pas fait de technique particulière si ce n'est la technique peut-être du 1-2-3, c'est-à-dire que je me suis ok à 3 t'y vas, 1, 2, 3, ok tu réfléchis pas, tu montes dedans, peu importe ce qui se passe, tu montes dedans et tu vas le faire, ok. Ok donc me voilà dans le planeur, donc il y a l'instructeur qui est juste derrière moi je suis vraiment installé devant dans le planeur. Donc à ce moment-là il y a tous les appels radio etc. Donc au même moment il y a l'avion qui va se mettre juste en face de nous qui va nous remorquer grâce à une corde qui est reliée également au planeur bien évidemment. Et donc là ça y est, on est parti, on commence à s'envoler, on commence gentiment à prendre de la hauteur, pour l'instant on n'est pas très haut. Je vous rappelle que j'ai une très grande peur du vertige et qu'il y a de ça quelques années j'étais vraiment à un stade très élevé de la claustrophobie et de tout ce qui était ne pas pouvoir s'échapper comme je voulais, parce que là clairement j'étais dans le planeur, si jamais je me sentais pas bien et que je voulais sortir par la fameuse porte de sortie, évidemment je ne pouvais pas, je devais attendre de toucher le sol. Donc au début ça va, on monte tranquillement, bon j'ai un petit peu la pression parce que forcément plus ça va, plus on monte en altitude. Et je suis tellement époustouflé par le paysage, je prends des vidéos, je me change un petit peu les idées, je discute avec l'instructeur, j'arrive quand même à me changer les idées. Par contre, et on l'a vu un moment dans la vidéo où j'étais vraiment pas à l'aise, c'est un moment où il a vraiment commencé à tourner, ce fameux moment du coup où l'avion a détaché le câble du planeur et le planeur a commencé à tourner de 50 à 60 degrés. Et c'est vrai qu'on ressent une certaine force qui nous pousse vers le bas et un petit peu cette sensation de vertige quand même dans la tête qu'on ressent énormément. Et la raison pour laquelle j'étais vraiment pas bien à ce moment, c'est que de une, évidemment, je ressentais quelque chose de physique, quelque chose de réel, mais de deux, c'est que je m'étais déjà conditionné à l'intérieur par cet instructeur qui m'avait dit « Ok, t'étonnes pas parce que dès que ça va être décroché, il va tourner de 50-60 degrés. » Et il a dit d'une façon qui mettait un petit peu la pression. Donc forcément, avant même de décoller, je m'étais mis en condition de me dire « Ok, dès que ça va détacher le câble, tu vas ressentir quelque chose. » Donc ensuite, on continue le vol. Il faut savoir que le vol a duré 1 heure au total entre le moment où j'ai décollé et le moment où j'ai ratterri. Parce que si vous voulez, le principe du planeur, c'est qu'en fait, évidemment, il n'y a pas de moteur et en fait, on va réussir à prendre de l'altitude en tournant juste en dessous des nuages grâce aux courants thermiques qui vont réussir à nous faire monter en fait. Et donc évidemment, le fait de tourner en rond, on a un certain vertige parce qu'on tourne toujours en rond. Alors l'instructeur m'avait dit de toujours regarder au loin à l'horizon pour enlever un petit peu cet effet de nausée et de vertige. Et durant ces phases du coup de tournage, je passais par 2 phases. Je passais par la première phase où clairement je kiffais le moment, je regardais le paysage, je vous prenais des vidéos, je discutais avec l'instructeur, tout allait bien. Et la deuxième phase qui se compare vraiment à une crise d'angoisse, le fait de me poser des questions. C'est-à-dire que je parlais plus avec l'instructeur, j'utilisais plus mon téléphone, donc il n'y avait plus que moi, ma tête et le paysage et me dire ok, t'es dans l'altitude, tu as le vertige, comment tu fais? Et le fait de commencer un petit peu à me poser des questions, je commençais à ressentir un petit peu des symptômes de l'angoisse, c'est-à-dire que j'étais tout crispé, j'avais la bouche extrêmement sèche, je sentais un petit peu ma vision qui était des fois un petit peu bizarre, mais je sais que j'arrivais tout de suite à recalmer l'angoisse un petit peu en discutant avec l'instructeur. Dès que je rediscutais avec l'instructeur, ça allait un petit peu mieux. Il faut savoir qu'à un moment, il m'a laissé les commandes, ce qui fait que j'étais tellement concentré dans le fait du coup de piloter le planeur qu'au final, j'avais plus de place pour penser aux symptômes de l'angoisse. Bon, et évidemment, pour être honnête avec vous, ça m'a aussi beaucoup aidé. Non, plus sérieusement, pour récapituler du coup comment j'ai fait pour gérer tous ces symptômes, je vais essayer de vous comparer ça du coup à une crise d'angoisse classique pour que vous puissiez vous l'appliquer dans votre quotidien. Alors déjà en point numéro 1, l'hypervigilance, d'accord? Donc ce qui m'a déclenché, je vous le rappelle, mes symptômes une fois que j'étais en l'air, c'est dès que c'était calme, que je discutais pas avec l'instructeur, que j'avais rien pour m'occuper et que je commençais à ruminer des idées, d'accord? Et le but quand c'est comme ça, c'est de tout de suite vous changer les idées. Donc moi en l'occurrence, j'avais l'instructeur qui était derrière, je discutais avec lui, j'essayais de vous prendre des beaux plans vidéo, j'essayais vraiment de tout faire pour me changer les idées et c'est dans ces moments-là d'ailleurs que j'arrivais à le plus profiter parce que j'étais à fond dedans et je vivais vraiment l'expérience. En deuxième point, évitez de vous renseigner au maximum ou du moins faites attention de là où vous vous renseignez. Franchement, il y a de ça une semaine, je pensais réellement que le planeur c'était vraiment quelque chose qui décollait tout calme, qui volait un petit peu mais vraiment tout calmement, ça faisait aucun bruit, ça descendait. À côté de ça, faut pas oublier qu'il y a souvent des turbulences et qu'on ressent souvent de très fortes sensations. Parce qu'au final, si on enlève ces deux éléments, donc le fait que j'ai regardé la vidéo et le fait que l'instructeur m'ait dit bon, le fait de vomir, le fait que l'appareil va pencher de 50 à 60 degrés, le parachute, etc., je serais arrivé dans le planeur très détendu. Donc faites attention à ne pas regarder à chaque fois chaque signification sur internet de vos symptômes parce que vous savez que internet extrapole chaque chose, que parfois simplement pour un mal de tête, internet va nous dire que ça y est, on a je ne sais quelle maladie. Et enfin, le troisième conseil, c'est encore une fois l'acceptation. Quand j'étais en haut dans le planeur, je n'avais aucun contrôle sur rien. Le seul truc que je pouvais faire, c'était accepter la situation comme elle venait. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que j'ai réellement pu me détendre et réellement pu profiter de l'expérience. À partir du moment où j'ai arrêté de combattre ces symptômes et j'ai commencé à me dire « Ok, profite du paysage, tu n'as le contrôle sur rien. Quoi qu'il arrive, c'est ok.
profite. On arrive déjà à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît, comme ça dans le futur je pourrais retenter des choses qui me font un petit peu peur et angoisser et je pourrais te les expliquer après en débriefant un petit peu comme ça et pour que tu puisses appliquer ce genre de conseils dans ta vie quotidienne sur tes propres angoisses. Je te rappelle également que mon programme Plus peur de la peur sort le 20 mai 2023, si tu regardes cette vidéo après, le lien est probablement dans la description. L'objectif de cette formation est que tu puisses apprendre à gérer à 100% ta crise d'angoisse définitivement. Parce que clairement je veux te faire passer un message, c'est que oui, c'est possible, tu vas gérer toutes tes angoisses et tu vas avoir la vie que tu veux. S'il y a de ça quelques années quand je faisais mes crises d'angoisse et que je pouvais pas sortir de ma chambre, tu serais venu me voir et tu m'aurais dit écoute Benji, un jour tu vas faire du planeur, toi qui es claustrophobe, qui a le vertige, qui ne supporte pas être enfermé, tu vas faire du planeur et tu vas voler 1 heure. Et clairement, tu veux que je te dise, je t'aurais même pas cru. Donc le message que je veux faire passer, c'est que c'est possible et tu vas y arriver. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner pour ne louper aucune autre vidéo. Je vais essayer d'avoir un rythme assez soutenu et de poster régulièrement des vidéos sur cette chaîne. N'oublie également pas de me suivre sur Instagram et TikTok. C'est ici que je vais poster le plus de contenu. Je vous souhaite beaucoup de force à toutes et à tous. J'espère sincèrement que mon contenu pourra vous aider. C'était Benji. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.